Je vous salue fraternellement. Je vous souhaite une très bonne journée, une excellente journée. Alors, j'ai vu un post sur les réseaux sociaux du professeur Bois Kimle Ramsès, où il disait comme ça qu'il ne voudrait plus que les gens lui parlent des questions d'ethnie, etc. Voilà, que lui, il en a marre, que cela a divisé les Africains, cette histoire d'ethnie a divisé les Africains, et que lui, il ne voudrait même plus qu'il y ait d'ethnie en Afrique. Voilà. Qu'il y ait totalement une uniformité sans ethnie et que ainsi, peut-être, les Africains s'entendront mieux, hein, vont mieux vivre en harmonie et que on ne pourra pas utiliser la question de l'ethnie pour les diviser. Alors, je comprends son exaspération. Je crois que c'est une exaspération. Voilà, c'est une exaspération. Parce que les ethnies ont leur richesse, ont leur culture, ont leur langue. Voilà. Alors, c'est vrai qu'il y a des gens qui instrumentalisent les ethnies, opposent les ethnies les unes aux autres. On a vu même les cas, je peux dire, anachroniques au Rwanda, où ceux qu'on appelle les Hutus ou Bahutus et ceux qu'on appelle les Etsi, les Tutsis, pardon, ou Batutsi, se sont massacrés. Et ça n'a pas eu lieu seulement au Rwanda. Pour le cas du Rwanda, c'est majoritairement les Tutsis qui ont été massacrés. Mais il y a eu des cas, notamment au Burundi, où il y a un certain Muchombero, qui est Tutsi, dit-on, et qui a massacré des milliers de Hutus. Alors que Tutsi, Hutus parlent la même langue, ont la même culture. Sauf que le colonisateur belge a fait croire que oui, les Tutsis seraient mieux, plus intelligents, ils sont plus raffinés, hein, qu'ils sont des pasteurs, hein, des éleveurs, etc., que les Hutus sont des agriculteurs, etc. Alors que Tutsis ou Hutus peuvent faire partie de la même famille, du même lignage, vous voyez. Donc je comprends l'exaspération du professeur Boakimle Ramsès, je le comprends parfaitement. Mais attention, pourquoi je dis cela? J'aime bien cette phrase qui est dans le Coran où Allah dit, si lui il avait voulu, il aurait fait des humains un seul peuple. Il aurait fait des humains un seul peuple. Mais il a voulu que les peuples-là, au sein des humains, soient divers, pour qu'ils apprennent à s'apprécier les uns les autres, pour qu'ils apprennent à se fréquenter. Donc, l'élément essentiel, c'est ça. C'est apprendre à se fréquenter et à s'apprécier. Parce que chaque ethnie a, je peux dire, sa culture et il y a ce que chaque ethnie apporte à l'humanité. Il faut savoir reconnaître ses biens, pour ne pas dire ses bienfaits, les aspects très intéressants de sa culture, de ce qu'elle propose à l'humanité. Donc le problème, ce n'est pas tant l'existence de l'ethnie, mais c'est l'instrumentalisation de l'ethnie. Ça fait deux choses différentes. C'est l'instrumentalisation de l'ethnie. Voilà, c'est ça qui fait problème. Comme les colonialistes l'ont fait, comme les impérialistes le font aujourd'hui, et comme certains hommes politiques africains véreux par rapport à leurs ambitions le font également. Donc c'est ce qu'il faut comprendre. Donc ce n'est pas l'ethnie en tant que telle, comme structure socio-culturelle, qui est fautive. Non, ce n'est pas l'ethnie qui est fautive, mais c'est l'instrumentalisation de l'ethnie là. C'est ça qui fait problème. Donc, ce sont ceux qui instrumentalisent l'ethnie là. Ce sont ceux-là qui sont la source du problème et non l'ethnie en tant que telle. Il faut comprendre ça. Et je pense que le professeur Boakimle Ramsès comprend cela. Mais comme je l'ai dit là, il est exaspéré. Et on peut comprendre son exaspération, vu que cela est utilisé pour diviser les peuples d'Afrique qui se font la guerre, etc. etc. On a vu la question du Biafra, où les Ibo, on a poussé le général Ojukwu à vouloir créer un État Ibo, etc. On a vu que ça fait des millions de morts au Nigeria. Mais qui était derrière? C'était le général de Gaulle qui voulait contrôler cette zone-là à cause du pétrole de cette zone.
Comme on le voit dans le Sahel, toujours ces mêmes impérialistes qui instrumentalisent ce qu'ils appellent l'Azawad, les Touaregs. Hein? Ils ne connaissent même pas le nom de ceux-là. Leur vrai nom, c'est Keltamachek. Et les Keltamachek, à l'intérieur, il y a des gens qui ont la peau claire, il y a des gens qui ont la peau noire. Arrêtez. Vous voyez, c'est ça qui exaspère le professeur Boatimele Ramsès. Et je le comprends parfaitement. Mais, ce n'est pas l'ethnie en tant que telle qui fait problème. Ce sont ceux qui l'instrumentalisent. Ce sont ceux-là qui sont le problème. Voilà. Mais, on sait pourquoi est-ce qu'il y a des alliances entre les ethnies. Mais parce que les ethnies apprennent à se fréquenter et à s'apprécier. Hein? J'ai mon cousin Lucien qui me disait il y a quelques jours qu'une fois lui ne savait pas, il est parti à un funérail d'un gourou. Hein? Et puis, il a vu, parce que c'est un militaire à la retraite, et il a vu un de ses collègues, Sénoufo, venir se coucher dans la tombe où devait être enterré le gourou là. Le collègue gourou qui lui aussi d'ailleurs est militaire, donc ce sont des frères d'armes. Il est venu se coucher dedans. Les Sénoufo là lui ont demandé pardon. Les gourous là lui ont demandé pardon. Le Sénoufo dit non, que lui il ne sort pas de la tombe. Que eux ils savent ce qu'ils doivent faire. Bon, ils ont mis quelques argent dedans, il n'appréciait pas, il dit non, lui il ne sort pas de là. Il a fallu qu'on lui mette un peu d'argent conséquent pour qu'il accepte de sortir de la tombe pour que le gourou soit inhumé. Hein? Je me souviens même il y a quelques années, il y a un frère qui me disait comme ça que à Korogo, voilà c'est ça, à Korogo, où le général Guéhi Robert exerçait en ce moment, il était colonel, je crois, il était une autorité administrative. Mais il y avait au sein de son administration un Sénoufo qui avait une position humble. Mais quand il arrivait vers le bureau du colonel alors, Guéhi Robert, mais il passe sur le secrétariat comme il veut, et puis il s'en va ouvrir la porte. Et puis il dit au colonel Guéhi Robert, ton chef est arrivé. Mais le colonel Guéhi Robert alors, qui va devenir par la suite le général Guéhi Robert, ne s'est jamais énervé pour ça. Au contraire, quand il vient, il accueille et dit, il n'y a pas de problème. Si tu estimes que toi, tu es mon chef, mais toi, tu dois savoir que c'est moi qui suis ton chef, etc., etc. Donc, le problème, ce n'est pas l'ethnie en tant que telle. C'est ce que les gens en font. C'est différent. Voilà. Alors, je vais prendre un exemple, bon, pour rire un peu, mais ça s'est passé. Et le professeur Boatimele Ramsès se souvient. Une fois, je parlais de nos retraites, parce que lui, il est parti à la retraite un peu avant moi. Et je disais comme ça, bon, écoutez, je vais à la retraite, mais en toute situation et en toute chose, il y a une retraite là-dedans. En toute chose, il y a une retraite là-dedans. C'est ce que je disais. Je disais, en toute chose, il y a une retraite là-dedans. Même dans l'activité sexuelle, il y a une retraite. J'ai dit ça. Et il a dit, ah non, ne dis pas ça. Voilà. Tu voulais boire Ramsès, me dit, non, ne dis pas ça. Dans l'activité sexuelle, il n'y a pas de retraite. Que lui, il va continuer jusqu'à, même à un âge avancé, là, lui, il ne prend pas de retraite dans l'activité sexuelle. Ah bon. Donc, lui, il estime que dans l'activité sexuelle, on ne prend pas de retraite. On doit continuer jusqu'au bout. Mais moi, je lui dis, dans l'activité sexuelle, là, il y a certains qui l'utilisent pour faire de la prostitution. Hein? Ils instrumentalisent le sexe et ils font de la prostitution. Est-ce que c'est le sexe qui est fautif? C'est la prostitution qui est fautive. Et ceux qui pratiquent la prostitution, c'est ceux-là qui sont fautifs. Vous comprenez? Mais donc, est-ce qu'il faut supprimer le sexe? Parce qu'il y a des gens qui instrumentalisent le sexe et qui en font de la prostitution pour gagner de l'argent d'une façon moralement condamnable. Moi, je pose la question au professeur Boatimele Ramsès, lui qui ne veut pas prendre la retraite au plan de l'activité sexuelle. Donc, vous voyez que c'est ça. Ce n'est pas le sexe alors qu'il est fautif, non. Mais c'est ceux qui l'instrumentalisent. Parce que s'il n'y a pas de sexe, parce que lui dit on doit supprimer totalement les ethnies. Mais si on supprime totalement le sexe aussi, parce qu'il y a des gens qui l'instrumentalisent en faisant de la prostitution, est-ce que les familles vont exister encore? Est-ce que le genre humain va exister encore? Il va disparaître. Les familles vont disparaître. Le genre humain va disparaître. Parce que c'est par le sexe qu'il y a la procréation
qu'il y a les familles, hein, et qu'il y a les générations qui se suivent. Voilà. Alors, Boatimli Ramsès, je te salue fraternellement. Hein, toi-même, tu sais, voilà. Bon, en tant que disciple du Christ, bon, j'ai de l'amour pour tout le monde à cause du Christ, mais bon, quelquefois, quand je dis certaines vérités, évidemment, je suis malheureusement incompris, voilà, par ceux qui ne veulent pas voir la vérité. Moi, au moins, comme je le dis, je suis serviteur de la vérité. Je te souhaite une très bonne journée. Continue d'utiliser ton instrument, ton instrument sexuel jusqu'au bout, sans prendre de retraite, et que le Seigneur te donne la force pour cela. Bonne journée à tous.